La question des binationaux fait toujours débat au sein du Rassemblement national, alors que celui-ci serait largement en tête selon un nouveau sondage. Dans un nouveau sondage, le Rassemblement national arriverait en tête des élections législatives avec 32% des voix. Derrière, l'Alliance de la gauche pourrait obtenir 25% des votes, augmentant son score de 2 points par rapport à un précédent sondage réalisé lundi. En troisième position, la majorité présidentielle récolterait 19% des suffrages. Les Républicains atteindraient de leur côté 9% et Reconquête 4%. À 2 semaines du premier tour des élections législatives, l'ancien député désormais du Rassemblement national, ancien vice-président de l'Assemblée nationale, Sébastien Chenu, s'en est pris les pieds dans le tapis. Il a en effet proposé une mesure que ne défend plus Marine Le Pen depuis 2022. Alors que le Rassemblement national a dévoilé au Figaro ses 8 priorités s'il accédait au pouvoir début juillet, celui-ci a en effet affirmé jeudi soir sur C8 que le gouvernement de Jordan Bardella, qu'il appelle de ses vœux, supprimerait la double nationalité des Français, à l'exception des binationaux européens. Je cite, « Une nationalité dit beaucoup de ce que vous êtes et de ce à quoi vous êtes attaché. On ne peut pas être français pour certaines choses et uruguayen pour d'autres. » Sébastien Chenu précise cependant qu'il ne demande à personne de renier ses origines, mais d'adhérer à des valeurs. Problème, cette proposition, qui était encore défendue à la présidentielle par Marine Le Pen, ne fait plus partie du programme du Rassemblement national depuis 2 ans. Manière pour le parti nationaliste de se dédiaboliser, comme sur beaucoup d'autres dossiers, notamment le conflit au Moyen-Orient, les retraites, et d'autres mesures pour lesquelles il a retourné sa veste, en supprimant des idées qu'il juge clivantes, voire controversées, afin de rassembler le plus largement possible, quitte à se faire violence en ce qui concerne sa propre idéologie, pourtant largement enracinée auprès de ses premiers adhérents. Cette erreur a été aussitôt repérée par de nombreuses personnes, ce qui a poussé le parlementaire nationaliste à faire un mea culpa sur la plateforme X. Marine Le Pen a renoncé à cette mesure et ne compte pas revenir dessus. Au moins c'est clair, erreur corrigée. Cela ne veut pas dire que cette idée n'existe toujours pas auprès des cadres du Rassemblement national. Cette déclaration soulève donc des questions sur les intentions réelles du Rassemblement national. Rien n'indique en effet qu'une mesure supprimée du programme officiel ne pourra pas ressurgir en cas d'arrivée au gouvernement. Une telle perspective mérite d'être examinée de près, notamment en ce qui concerne ses implications pour les binationaux, d'autant plus que de nombreux sont ceux qui ont nationalité par droit du sang et non du sol. Demander par exemple aux franco-libanais de renier une de leurs nationalités les amène aussi à renier une partie importante de leur identité culturelle française. Il faut ici rappeler tout de même les liens profonds qui rattachent la France au Liban. Les relations entre la France et le Liban sont en effet profondément enracinées. Ces relations se sont intensifiées au fil des siècles, avec la France jouant un rôle crucial dans la création de ce qui deviendra le Liban et dans le soutien aux nombreuses institutions éducatives et culturelles, avec de nombreuses écoles aussi. De nombreux Libanais se sentent historiquement même plus français que les Français eux-mêmes, notamment dans la défense de valeurs, qu'elles soient celles de la coexistence et de la tolérance. Les risques pour les Franco-Libanais binationaux sont nombreux. La proposition de supprimer la double nationalité, bien que retirée du programme du Rassemblement national, soulève de nombreuses préoccupations pour les binationaux, en particulier pour les binationaux franco-libanais. Voici quelques-uns des principaux risques, par exemple, auxquels ils pourraient être confrontés. Perte de droits civiques, politiques. Les franco-libanais qui perdraient leur nationalité française pourraient se voir être privés du droit de vote et de se présenter aux élections en France, affectant leur participation démocratique. Restriction de voyage. Sans la nationalité française, ces individus pourraient rencontrer des difficultés supplémentaires lors des voyages, nécessitant des visas, des permis de séjour. Par exemple, pour entrer au Liban, les franco-libanais seraient alors
dans l'obligation de demander un visa s'ils choisissent la nationalité française, ou un permis de séjour en France s'ils choisissent la nationalité libanaise. Impact sur l'emploi et l'éducation. Les étudiants et les travailleurs franco-libanais pourraient faire face à des restrictions en matière d'accès aux institutions éducatives et aux opportunités professionnelles réservées aux citoyens français. Ils pourraient également perdre des bourses d'études et des aides sociales françaises s'ils choisissent la nationalité libanaise. Question de sécurité et de protection. Les franco-libanais se trouvant dans des situations d'urgence à l'étranger pourraient ne plus bénéficier de la protection consulaire de la France, ce qui est crucial dans un pays comme le Liban où la situation politique et sécuritaire peut être instable. On se souvient des évacuations des Français de l'étranger lors des offensives israéliennes de 82 ou de 2006 par exemple. Intégration et identité. La perte de la nationalité française pourrait avoir un impact significatif sur l'identité personnelle d'une personne. On imagine ici le sentiment de franco-libanais qui sentent la France les renier. Cela pourrait entraîner des tensions familiales, communautaires, particulièrement dans une communauté aussi attachée à ses racines et à sa double culture que celle des franco-libanais. À l'heure des choix, il faudra donc choisir aux prochaines élections législatives en âme et conscience. Pour autant, la question des binationaux, et spécifiquement des binationaux franco-libanais, reste un sujet délicat, potentiellement clivant. Il nécessite une approche réfléchie, équilibrée, pour garantir des droits et des intérêts de tous les citoyens concernés. Cela est d'autant plus important au final qu'en fin de compte, une mesure supprimée du programme officiel pourrait ressurgir en cas d'arrivée au gouvernement. Une telle possibilité nécessite une vigilance constante et un engagement fort de la part des binationaux franco-libanais pour défendre leurs droits et aussi leur statut. Bonne journée.